voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Et j'entendis qui disait, à celui qui est assis sur le trône, j'ai dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle et des siècles. Et les 24 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adoraient. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes venus pour adorer l'agneau qui a été digne. Digne d'ouvrir le livre. Digne d'ouvrir le livre. Personne n'a été trouvé digne. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Il dit, je regardais la voix de beaucoup. Tu vas l'adorer. Tu vas célébrer le Père. Tu vas célébrer Jésus-Christ. Tu vas célébrer l'agneau ressuscité. Tu vas célébrer le Saint des Saints. Tu vas célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons Jésus. Tu vas glorifier son nom. Il est celui qui a été trouvé digne. Il est celui qui a été trouvé digne. Tu vas célébrer Jésus. Ne sois pas assis. Lève-toi, ouvre la bouche et glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Seigneur. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Ce que le Père regarde, c'est le fond au de nom de notre Jésus-Christ de cœur. Nazareth. Ô Éternel, Ce que le Père recherche, tu es digne de ce sont louange des et d'adoration. adorateurs. Ce que le Père regarde, Nous louons le Seigneur avec le groupe vocal. Nous célébrons ce que le Jésus-Christ. Père recherche, Alléluia. il recherche. Ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, Le Père regarde il regarde. le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, Ce sont des adorateurs. qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ce matin, ce que le Père recherche, c'est la façon dont tu l'adores. Ce que Jésus regarde, c'est ce que tu fais dans sa maison. Oh, ce que Dieu recherche, c'est la façon dont tu t'approches de lui. Ce que le Père regarde. Nous adorons Jésus-Christ, Seigneur. Ce que le Père regarde, Nous te célébrons. ce que le Père recherche, le Père recherche, ce sont des adorateurs. Oh, qu'il adore en esprit et en vérité. 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 Comme les vieilles cartes vieillards, ce matin, je veux t'adorer. Toi, l'agneau assis sur le trône, nous voulons te salmodier ce matin. Oh,
Célébrons le Seigneur. Ta présence. Célébrons celui qui est digne. présence. Élevons Dieu. Élevons Jésus-Christ de Nazareth. Ton esprit. Élevons le roi des rois. Ton esprit. Élevons celui qui est adoré sous la mer, Ta présence. sur la terre, dans les cieux. Élevons celui qui a été trouvé digne. Ton esprit. Élevons celui qui a porté nos fardeaux. Élevons celui qui nous a prêté le Fils. Élevons celui qui nous a prêté le souffle de vie. Élevons celui qui nous pardonne de nos péchés. Élevons celui qui nous exauce. Oh Seigneur, même si certains de nos sujets ne sont pas encore exaucés, Jésus, je t'aime. Même si tes sujets n'ont pas encore été exaucés, tu restes digne. Même si, Seigneur, je soupire après un sujet depuis longtemps, je t'aime, Jésus. Ta présence, Je t'adore, Seigneur. Tu restes pourquoi nous voulons digne. demeurer aux côtés de ce Même grand si Dieu. je n'ai pas encore eu ce que je cherche, tu es le roi des rois. Tu es le rejeton de David. Tu es l'agneau immolé. Tu es celui qui est digne. Alléluia. Même si je n'ai pas encore de travail, Seigneur, je t'aime et tu es digne. Même si je n'ai pas encore enfanté, tu restes mon adorateur, mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Même si je suis malade, oh Dieu, je t'aime. Tu es, Adorons le tu Père, es. adorons Jésus. Alléluia, Alléluia, dis avec moi. Alléluia. Attire-moi. Oh. Oh Dieu, tu es merveilleux. Nous t'aimons. Oh Dieu, nous t'aimons. Même si les sujets qui me tiennent à cœur n'ont pas encore eu d'exaucement, tu es digne. Oh, tu es élevé. Tu es grand. Sois béni, Seigneur. Oh, restaurer. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Le groupe vocal. Tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi. Non, rien ne veut. Je ne peux te remplacer. Seigneur, dans tes bras, Tes bras, je suis rassuré. montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Oh, qui me ramène. Amène à toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. Jéhovah, tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près Hey. de toi. Oh, tu es Tu es tout pour moi. mon roi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jéhovah, tu es. Je t'en supplie, garde-moi. On va le dire ensemble, attire-moi toi, attire-moi. Tire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner.
Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous avons parlé ici de la foi forte, de la foi persévérante, de la foi qui reste toujours debout et qui ne vieillit pas. Même si tout s'écroule autour de nous, notre foi reste toujours debout parce que elle tire sa source en celui qui est incréé et qui est vivant au siècle des siècles. Bienvenue dans la présence de ce Dieu merveilleux, glorieux, qui a promis être toujours avec nous et qui est effectivement avec nous. Comprenons et réalisons que ici, on adore Dieu d'un commun accord. Nous mettons tous nos efforts spirituels ensemble pour élever haut et fort ce Dieu vivant qui a décidé de bâtir son royaume là où l'ennemi règne et qui confond toujours Satan et ses ouvriers. Nous sommes heureux de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Malgré tout, le Seigneur glorifie son nom. Amen. Nous avons lu ce matin avec le dirigeant le texte de l'Apocalypse chapitre 5, où Jean a été transporté dans la gloire de Dieu. L'ange a crié haut et fort, qui pourra ouvrir le livre? Jean avait transporté dans la présence de Dieu ses émotions naturelles, sa façon de juger les choses de la terre. Et il a vu qu'il n'avait personne et il a commencé à pleurer. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de situation qui se présente sans solution. Alors l'ange va lui dire ici, ce n'est pas la peine de pleurer, parce que l'agneau a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Dans la présence de Dieu, il y a toujours une solution parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est pourquoi dans cette adoration, soyons forts et adorons ce Dieu merveilleux, glorieux, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons d'un moment à l'autre passer au repas du Seigneur, mais nous voulons avant tout adorer ce Dieu. Nous allons à l'église pour adorer Dieu. Nous n'allons pas pour regarder à gauche, pour regarder à droite, pour murmurer des choses qui ne contribuent pas à l'adoration. Mais nous venons ici et nous contemplons la grandeur de Dieu. Nous contemplons la bonté de Dieu. Nous contemplons la miséricorde de Dieu. Et nous voulons ouvrir notre cœur. Nous voulons sentir par le Saint-Esprit la présence de Dieu. Dieu nous a fait la grâce de sentir sa présence. Mon frère, qui que tu sois, Dieu veut se faire sentir. Il veut que tu sentes sa présence et il veut que tu connaisses et tu réalises qu'il est vivant et qu'il est présent. C'est pourquoi je voudrais te demander, un tant soit peu, de délaisser toute autre pensée, tout autre sentiment, toute autre distraction et réalise que tu es devant le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui est saint et qui est pur et qui est digne d'être adoré. Une seule chose retient notre attention ce matin, adorer. C'est pourquoi il est dit, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Ce matin, nous allons ouvrir la bouche et louer le Dieu d'Israël. À lui toute la gloire. Merci Seigneur. Dans la présence merveilleuse de Dieu, dans les valeurs qu'il nous a données, nous avons appris que quand nous prions, l'ennemi n'est pas content parce que ce n'est pas la volonté du diable. Jésus a dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et ce matin, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu par notre adoration. Fais la volonté de Dieu, mon frère. Fais la volonté de Dieu, mon ami. Que rien ne te retienne de faire ce que Dieu attend que tu fasses sur la terre. Alléluia.
Merci Jésus. Mes amis, c'est le moment le plus important de notre vie. Se trouver devant le trône de Dieu et l'adorer et lui parler. Et dire qu'il est bon pour toi et qu'il est bon pour Israël. Pour tout ce qu'il fait pour nous, adorons Dieu, mes chers amis. Il nous donne la force de marcher dans sa volonté, dans sa sainteté, qu'il soit adoré. Tu es saint, saint, saint. Gloria y candala que te ban. Gloria y chande. Gloria de wan, gloria de feke. Aria y kendewe, oria y chandala coroho. Gloria y kendewe, ubaria y sogoho. Arabapande que hui, soria y kendewe la baba. Gloria y kendewe haria y gloria pambe haria y soho. Qui est comme toi, mon Dieu? Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Toi qui as choisi ton peuple, toi qui as ressuscité les morts, morts que nous étions, tu nous as donné la vie. Et aujourd'hui nous sommes debout et nous te célébrons. Qui est comme toi, notre Dieu? Sois adoré, sois le Seigneur. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. L'agneau de Dieu. Amen. Disons ensemble, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, Raïkedewe. Ariaï Sodoho. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Sois adoré, Seigneur, et fais descendre ta gloire ici, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, notre Sauveur. Celui qui a donné sa vie pour nous. À lui toute la gloire. Lui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Merci, notre Dieu. Alléluia. Gloire. Alléluia. Jésus, Dieu. Toi le Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vivant, l'auteur de notre salut? Je dis acclamer le Seigneur vivant, l'auteur de notre salut. Alléluia. Merci. Toi qui es assis sur le trône élevé et qui remplis ce lieu de ta gloire. Nous sommes heureux d'être sauvés, d'être l'œuvre, le résultat de ton salut. À toi seul, toute la gloire. Amen. 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 Gloire à Jésus. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité. Nous adorons le Seigneur. Nous dansons à la gloire du Père. C'est ce que Christ est. Nous sommes très contents d'être avec vous et d'être dans cette semaine de mission. Je remercie Pasteur Boignon, l'équipe pastorale et le comité de mission pour le privilège qui m'est accordé de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Depuis mardi, nous sommes en train de voir que ce thème que nos vies ne sont pas un hasard, cela est basé sur Actes chapitre 17, versets 26 et 27. Nous avons vu ça mardi et jeudi, le fait que c'est Dieu qui a déterminé les temps et les lieux d'habitation. C'est Dieu qui a déterminé que vous et moi, que nous ne sommes pas nés en 1700 ou en 1100 ou en l'année 900 ou bien 500 avant Jésus, mais nous vivons en 2015. Ce n'est pas pour rien. Dans le plan de Dieu, il a un plan pour chaque vie. Il a déterminé les moments que nous allons habiter sur cette terre, les moments opportuns à travers nos vies pour investir dans son œuvre. Il a déterminé ces choses pour que nous, on trouve le Seigneur et pour que nous, on participe aussi dans le plan de Dieu pour aider ceux qui tâtonnent toujours dans les ténèbres. Lorsqu'on parle et on pense à ce fait que Dieu, il a un plan pour chaque vie et que nous, chacun de nous, nous devons participer à la mission de Christ, à la mission de Dieu sur cette terre. Jésus a été envoyé par le Père
pour chercher et sauver les perdus. Et Jésus a confié cette mission à nous. Nous avons le privilège d'œuvrer avec lui. Paul dit en Actes chapitre 13, verset 36, Actes 13, 36, « Or David, après avoir eu son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. » Remarquez bien dans ce passage, Paul dit que David, après avoir eu son temps servi au dessein de Dieu, David était sur cette terre pour un temps précis selon le plan de Dieu, et lorsqu'il a accompli sa part de la mission de Dieu, il est parti. En Jérémie, chapitre 1, verset 5, l'Éternel dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant même sa naissance, Dieu, il a un plan. Avant même que ce monde fût créé, Dieu, il savait ce qui allait arriver. Dieu, il connaît toutes choses. Dans son plan, il place des gens stratégiquement. En Actes chapitre 26, versets 15 à 18, on a le témoignage de Paul devant le roi Agrippa. À partir du verset 15, Acte 26, Paul, lorsqu'il parle au roi, il dit, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alléluia. Paul comprend très bien et il témoigne cela devant le roi Agrippa, qu'il était dans les ténèbres, mais Dieu l'a choisi. Dieu avait un autre plan pour sa vie et c'est Dieu qui l'a établi. Dieu, il cherche à sauver tout le monde. Ce n'est pas sa volonté que tous ces chiffres que nous venons de voir, que tous ces musulmans, que tous ces animistes, que tous ces gens dans les fausses religions, qu'ils meurent dans le péché, qu'ils meurent dans les ténèbres et qu'ils partent en enfer. C'est Satan qui cherche à détruire l'homme. L'homme qui a été créé dans l'image de Dieu. L'homme que Dieu aime. Satan qui déteste Dieu, il nous déteste aussi. Il veut la destruction de l'humanité. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour la restauration de l'homme, pour la réconciliation avec Dieu. Et le Seigneur a besoin de nous. Il y a 4 questions que je veux qu'on se pose ce matin sur nos vies, sur cette terre, à l'égard du dessein de Dieu, de la mission de Dieu. Les 4 questions, nous allons les voir. La première question, c'est « Que sera le centre de ma vie? » Que sera le centre de ma vie? La deuxième question, « Quel sera le caractère de ma vie? » Quel sera le caractère de ma vie? La troisième question, « Quelle sera la contribution de ma vie? » Quelle sera la contribution? Et la quatrième question, et ici c'est à la fin de la vie, lorsqu'on a terminé notre vie sur cette terre, on va se poser cette question. Qu'est-ce que ma vie aura communiqué? Qu'est-ce que ma vie aura communiqué? C'est ces 4 questions sur lesquelles je veux qu'on médite un peu ce matin. La première question, que sera le centre de ma vie? C'est une question très importante. L'homme, par nature charnelle, possède une tendance naturelle et charnelle d'être égocentrique. Lorsque je parle de l'homme qui est égocentrique, c'est qu'on pense à soi-même. Je deviens et je suis le centre de mon univers. Ma femme est là pour me servir, j'ai des enfants, même mes relations, tout est centré sur moi. Il y a des partenariats même conformes et chacun veut voir qu'est-ce que je gagne dans ce partenariat. D'autres, même dans leur relation avec Dieu, c'est égocentrique. Si je donne au Seigneur, je gagne quoi?
Souvent, même dans les prédications, on arrive à nourrir l'égocentrisme de l'homme parce qu'on dit, si tu fais telle chose, Dieu va faire telle chose pour toi. Pourtant, nous avons besoin d'avoir un changement de mentalité. Nous avons besoin d'être christocentriques. Il faut que Christ soit le centre de notre vie. Le Saint-Esprit cherche à briser en nous la chair. Le Saint-Esprit cherche à renouveler notre intelligence. Le Saint-Esprit cherche à nous amener à placer Jésus comme le centre de notre vie. Comme lorsque Jésus était sur cette terre, il n'était pas égocentrique. Jésus était là pour faire la volonté du Père. Il était là pour accomplir la mission de Dieu. Jésus a dit en Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous et moi qui sommes sur cette terre, ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne la respiration. C'est Dieu qui nous a placés sur cette terre. Et nous avons une mission à accomplir. Si nos vies sont christocentriques, si Jésus est au centre, là, tout ce que je fais, c'est lui qui est au centre. Dans mes relations, dans mon travail, je suis concerné avec cette idée, comment est-ce que cela va aider à accomplir la mission de Christ? Comment est-ce que je vais glorifier Jésus dans cela? Comment est-ce que cette entreprise, si ça marche, cela peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu? Lorsque on est christocentrique, tout change. On comprend qu'on n'est pas là par hasard. On comprend que moi je suis ici, il y a des œuvres que Dieu a planifiées, que moi je dois accomplir. Il y a une mission à accomplir. Je mets ma part dans cette mission et je veux découvrir cela. Je ne veux pas rater des occasions. Je veux être dirigé par le Saint-Esprit pour accomplir les œuvres pour lesquelles le Seigneur m'a placé sur cette terre. Certaines personnes, on est là sur la terre, on est égocentrique, on donne des offrandes, on donne de notre temps, on donne de notre ressource pour aider le Seigneur, mais c'est secondaire. C'est lorsqu'on a le temps, c'est lorsque j'ai une ressource, c'est lorsque quelque chose est disponible. Mais la mission de Christ n'est pas la première priorité dans nos vies. Que le Seigneur que nous touche ce matin, pour qu'on revoie nos vies et on comprend, je suis né sur cette terre, je suis créé par Dieu. La raison pour laquelle Dieu m'a créé, c'est pour le glorifier et c'est pour accomplir son œuvre. La deuxième question, quel sera le caractère de ma vie? En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nous sommes exhortés d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. De ne plus se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Celui qui ne marche pas dans la sainteté, celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, celui qui n'est pas rempli de l'Esprit, il n'est pas possible pour lui, à cause de son caractère, il n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu. Et s'il ne peut pas discerner la volonté de Dieu, comment est-ce qu'il peut accomplir la mission que Dieu a réservée pour lui? Notre caractère est important. Je peux choisir que ma vie porte le fruit de l'esprit, ou bien je peux choisir d'être toujours dominé par la chair. Le Saint-Esprit veut transformer notre caractère. Le Saint-Esprit veut que nos vies soient un témoignage pour le Seigneur, pour l'avancement de son œuvre. Un des premiers missionnaires qui sont partis en Chine, il est parti en Chine, il a vécu parmi la population, il avait le caractère de Christ, il a porté un bon témoignage, il a partagé la bonne nouvelle, il a fait des années parmi ces Chinois. Aucun n'a accepté l'évangile. Les années sont passées, après il a été affecté quelque part d'autre. Maintenant, il n'y avait plus de témoignages dans cette zone. Des années sont passées et une action missionnaire a envoyé de nouveaux missionnaires dans l'endroit. Lorsqu'ils sont arrivés,
ils ont commencé à prêcher sur Jésus. Ils ont commencé à prêcher sur la vie de Jésus, sur le caractère de Jésus. Et puis, il y avait un vieux dans le village qui a dit, on connaît cette personne. Ils ont dit, c'est vrai? Oui, il y a des années, il y a longtemps, Jésus est venu dans notre village. Jésus a habité parmi nous. Jésus a partagé ce même message de salut avec nous. Mais nous, on a refusé et il a quitté. Mais depuis son départ, on a fortement regretté qu'on n'avait pas écouté et accepté son message. Et là, beaucoup se sont donnés et disaient qu'ils ont connu Jésus. Mais la personne qu'ils ont connue, c'est cette personne qui avait un caractère transformé par le Saint-Esprit. Il avait le caractère de Jésus jusqu'au point que les gens de ce village pensaient que lorsque les autres parlent, que c'est Jésus qui a marché dans les rues. Alléluia. Que ce soit comme ça pour nous, lorsque nous sommes dans nos quartiers et dans nos villes, partout où on se déplace, que nous reflétons le caractère de Jésus dans nos vies. Pour qu'à la fin de nos vies, lorsque les gens parlent de nous, lorsque les gens parlent de nos vies, on dit, mais cette personne était comme Christ. Cette personne avait le caractère de Jésus. Alléluia. Que nous soyons marqués par cela. Je me demande, un jour nous allons rendre compte à Jésus. Jésus sait s'il est le centre de ta vie ou pas. Le jour qu'on va rencontrer à Jésus, notre caractère sera très important. La Bible nous dit que même certaines, le Seigneur va dire à eux, je ne te connais pas, mais ils vont dire, mais on a prié. On a prié pour les malades, ils sont guéris. On a chassé les démons. Mais ils n'avaient pas l'amour. Ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Ils n'avaient pas le caractère de Christ. Jésus dit, ce jour-là, je ne te connais pas. C'est pourquoi c'est important que nous reflétons la vie de Christ en nous. Alléluia. Il ne faut pas être un statistique comme on a vu aujourd'hui où quelqu'un se déclare chrétien. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, tu es en train de dire que tu es comme Christ. Tu te déclares chrétien, mais en réalité, il n'y a rien de semblable. Je me demande ce dernier jour, lorsque nous allons voir que le Seigneur on est en train de voir toute notre vie. Quelle sera la contribution de ma vie à l'œuvre et à la mission de Christ sur cette terre? Dieu nous a placés stratégiquement en ce moment et en ce lieu pour apporter une contribution à son œuvre. Nous avons peu de temps, mes amis. Souvent, on pense qu'on a beaucoup de temps, mais en réalité, si on arrive à 75 ans, si on arrive à 100 ans, on a trop duré. Je viens de voir, on a dit la femme la plus âgée du monde vient de mourir à 111 ans, quelque chose comme cela. Mais par rapport à toute éternité, le nombre d'années que nous avons sur cette terre sont peu. Nous avons besoin de travailler pendant que nous avons l'occasion. Nous avons besoin de faire en sorte que notre vie contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Notre temps est précieux. Nos ressources sont précieuses. Nos talents sont précieux. On a besoin de mettre nos ressources, nos talents, notre temps, nos personnes à la disposition du Seigneur. Quelle est la contribution de ta vie à la mission de Dieu pour l'évangélisation des âmes perdues, pour la formation des disciples, pour l'avancement de son royaume? Il y avait un frère, lorsque j'étais pasteur à Niamey, le Niger est très pauvre. Quand j'ai annoncé à l'église que nous allons créer un département de mission et nous allons cotiser pour la mission, ils ont dit, mais nous-mêmes, on est terre missionnaire. On dit, non, toi, tu es né de nouveau maintenant. Et en tant que chrétien né de nouveau, chaque chrétien dans ce monde doit participer à la grande mission de Dieu. Dieu a demandé à tous ceux qui sont sauvés de prêcher l'évangile, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour que le monde soit évangélisé. Tout le monde doit participer.
Donc, on a fait une première convention missionnaire. Les gens ont pris des engagements. On a fait des cartes comme vous avez fait ici. Les gens ont pris des engagements. On a distribué les cartes le matin là. Chacun a pris. Si vous n'avez pas encore eu la carte, ceux qui ont la carte sur la première page en haut là, c'est engagement par la foi. Engagement par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Engagement par la foi veut dire que moi je comprends pourquoi le Seigneur m'a mis sur cette terre. Je comprends que je vais contribuer avec ma vie à la mission de Dieu. Mais nous marchons par la foi. Donc, je m'engage selon ce que le Saint-Esprit me pousse à faire et ce qui va me rendre capable de faire. Ça, c'est la foi. On a partagé les cartes. Il y a un frère, il avait rempli pour lui. Tout le monde a rempli, on a collectionné des cartes. Maintenant, le lundi après, ce frère, il est à mon bureau à l'église. Il dit, Pasteur Tigue, je veux rendre ma carte. J'ai dit, rendre ta carte. Oui, il a dit, j'ai pris un engagement, mais il a dit, vraiment, il faut que je te remets ma carte. J'ai dit, mais c'est hier, seulement hier que tu as pris l'engagement et déjà lundi, tu es en train de démissionner. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Bon, il a dit, pasteur, c'est trop chaud pour moi à la maison. Je n'ai pas dormi hier. Ma femme est très en colère avec moi. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, parce qu'il dit, tu sais, pasteur, depuis 2 ans, en réalité, je suis en chômage. Et puis, c'est ma femme qui travaille. Même l'argent que j'ai dans ma poche, là, c'est elle qui me donne. Même à l'église, quand je passe devant pour mettre mon offrande, là, c'est chez madame que j'ai pris ça, pour que la famille ne soit pas honnie, quoi. Donc, elle me donne un peu. Et puis, je viens devant, je danse, je mets, mais elle a dit, en réalité, depuis 2 ans, je ne touche pas un rond, je n'ai rien. Donc, il a dit, hier, quand j'ai pris engagement, je suis arrivé à la maison, ma femme a dit, mais toi là, pourquoi tu as pris une carte? Elle a dit, moi, j'ai déjà pris une carte. Donc, elle a dit, toi, tu ne devais pas prendre une carte. Il a dit, non. Le pasteur a dit que chaque personne doit faire quelque chose. Donc, il a dit, j'ai prié et le Saint-Esprit m'a poussé de prendre une carte. Donc, il a dit, j'ai pris la carte. Elle a dit, tu as mis quoi sur la carte? Bon, il a dit que moi, je vais faire par mois. Il a dit, mais pour l'année, j'ai pris la résolution. Dans la prière, le Saint-Esprit m'a convaincu de donner 15 000 francs cette année. Elle dit, quoi? Ça dépasse même 1000 francs par mois? Toi qui n'as rien? Elle dit, moi-même j'ai pris un engagement, comment je vais faire pour toi? Je vais faire pour moi et puis aussi je dois te donner pour toi. Elle a dit, non, toi tu vas aller là-bas, tu vas remettre la carte, tu vas expliquer que notre famille est déjà dans une carte. Bon, il a discuté avec elle, ça a chauffé, il n'a pas pu dormir la nuit, donc maintenant il vient, j'ai dit à lui, qui t'a dit de mettre 15 000 sur la carte là? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Donc j'ai dit, gardez ta carte. Donc il dit, pasteur, pardon, il a dit, la maison, ça ne va pas. J'ai dit, non, gardez ta carte. Quand tu rentres, tu dis à ta femme, tu ne veux pas qu'elle te donne 5 francs. Que ça là, ce n'est pas son affaire. Ça c'est entre toi et Dieu. Et c'est le Seigneur, tu as pris un engagement par la foi, le Saint-Esprit t'a poussé de le faire, et lorsque le Seigneur pourvoit, tu seras fidèle de donner. Donc il a dit, si c'est comme ça, pasteur, ok. Mais il a dit, si madame t'appelle, il faut bien expliquer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est parti. Le mois n'est même pas fini. Il revient. Très excité. Ce n'est même pas dimanche, c'est dans la semaine. J'ai dit, à quoi? Il dit, voilà mes 15 000 francs. J'ai dit, ton engagement de l'année? Il dit, oui, voilà mes 15 000 francs. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a dit, vraiment, pasteur. Il a dit, j'ai beaucoup prié sur cette affaire. Je suis en chômage. Et voilà, après que j'ai quitté et j'ai gardé cet engagement, il a dit, voilà, on m'appelle. Quelqu'un m'a demandé, ils avaient besoin d'un tuteur pour leurs enfants, en maths, physique. J'avais fait ce travail avant, mais depuis 2 ans, je n'ai pas de clients. Donc, il a dit, je suis parti là-bas. Et il a dit, j'ai enseigné pendant la semaine les enfants. Et puis, les parents étaient si contents qu'ils ont dit, on veut te donner
un cadeau et que t'engager pour l'année. Il a dit, le cadeau qu'on m'a donné comme bonus pour l'engagement était 15 000 francs. Il a dit, j'avais ça dans ma poche. Il a dit, ça brûlait dans ma poche. 2 ans, je n'ai pas mon propre argent. Voilà 15 000 francs dans ma poche. Il a dit, j'étais en train de penser, je vais m'arrêter, prendre un coca, un peu de viande grillée. Après, il a dit, je suis en train de faire tout cela. Et puis le Saint-Esprit m'a piqué. Et puis j'ai compris, c'est le même 15 000 que j'ai pris engagement. Donc il a dit, je suis venu directement ici à l'église pour verser les 15 000. Sinon, il a dit, ça risque d'entrer en viande grillée et Coca-Cola. Et il a versé. Cet homme, le reste de l'année, il a continué à donner à la mission. Maintenant, il est au-delà de ce qui semblait impossible pour lui au début de l'année. L'année qui a suivi, je l'ai contacté parce que mes enfants, j'avais besoin d'un tuteur pour mes enfants. Je le contacte pour qu'il vienne. On est en train de voir le programme. Il dit, vraiment, pasteur, c'est un problème pour moi. J'ai dit, quel est le problème? Il a dit, depuis l'année passée, j'ai tellement de clients que je n'ai pas un temps libre pour venir enseigner à ta maison. Le Seigneur, dans les années qui ont suivi, a mis un fardeau pour la mission sur son cœur. Mais tu imagines, hein, un chômeur, il vient me voir un jour, il dit, Pasteur Tig, les tabernacles qu'on est en train de confectionner pour mettre dans les villages pour la construction des églises, ça coûte combien? Il dit, un tabernacle, c'est 3 millions. Il a dit, bon, depuis les 3 ans, je cotise, je veux acheter un tabernacle comme don dirigé pour mon village. Tu imagines quelqu'un qui avait palabre avec sa femme parce qu'il avait pris engagement de 15 000 et quelques 5 ans plus tard, il est en train de construire une église dans son village pour que son village puisse avoir un lieu d'adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque, par la foi, on s'engage dans la mission du Seigneur, le Seigneur nous rend capable de faire des choses que nous-mêmes on croit sont impossibles. Lorsqu'on est fidèle à lui, lorsqu'on est fidèle à son esprit, le Seigneur va nous aider à contribuer à son œuvre. Et nous allons contribuer dans plusieurs domaines et au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui possible. Il faut qu'on s'engage dans la mission de Dieu. Parce que lorsque nous venons à la fin de nos vies, qu'est-ce que nos vies ont communiqué sur cette terre? Il y a des gens à la fin de leur vie, lorsqu'on va parler d'eux, on va dire ils ont fait telle chose, il était médecin, il était telle chose, enseignant, il était telle chose. Mais si que dans la mission de Christ, ça ne fait pas de différence quel métier que tu as occupé, là où tu as servi, les gens vont dire, si tu as travaillé pour le Seigneur, il a communiqué Christ partout où il était. Il a communiqué Christ à ses collègues. Il a reflété Christ dans son entreprise. Il a reflété Christ dans son école. Il a dirigé des personnes à Jésus. Il a prié pour les malades. Il a intercédé pour les âmes perdues. Il a communiqué l'évangile. Il a communiqué Christ par sa vie. Paul a dit en Actes chapitre 9 et verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. » Je vais vous dire quelque chose un peu dur ce matin, mais c'est la vérité. Malheur à toi si tu ne participes pas dans la mission de Dieu. Écoutez bien. Parce que si on ne participe pas dans sa mission et on est sur cette terre pour manger, boire, dormir, se détendre seulement, à la fin de nos vies, on va parler de nous comme Salomon a parlé, où il a dit, tout est vanité. Tout est vanité. Nous serons jugés un jour par rapport à ce que notre vie a communiqué pour la mission de Dieu sur cette terre. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16, « Mais sanctifiez vos cœurs dans le Seigneur, étant toujours prêts
à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Alléluia. Paul a dit, il faut toujours être prêt à expliquer l'espérance qui est en eux. Pierre, Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne participe pas dans la mission de Christ sur cette terre. On a le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe qui a vu la gloire de Dieu. Ésaïe qui a vu Dieu assis sur son trône, qui a vu toute la gloire de Dieu. Les êtres vivants qui adoraient le Seigneur, les anges qui adoraient, tellement c'était incroyable, tellement c'était formidable que Ésaïe a eu peur. Ésaïe qui était un prophète, Ésaïe qui était de la famille royale, Ésaïe qui était un cadre parmi son peuple. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi parce que j'ai des lèvres impures. Il a compris que sa vie n'était pas vraiment centrée sur ce qu'elle devrait être centrée. Il a compris qu'il n'était pas en train de contribuer comme il devrait contribuer. Il a compris qu'il n'avait pas le caractère qu'il devrait avoir. Il a compris qu'il avait besoin de revoir sa situation. Le Seigneur l'a purifié. Et là, en verset 8, on voit Ésaïe qui dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Lorsque on devient christocentrique, lorsque sa mission est au centre, lorsque le Saint-Esprit maintenant nous pousse, lorsqu'on voit les besoins, on peut être comme Ésaïe pour dire, « Seigneur, envoie-moi, je ferai ma part. Envoie-moi, je suis prêt. » Il y a des choses qui arrivent dans la vie que parfois on ne comprend pas. J'étais affecté ici en Côte d'Ivoire en 2010. Il n'y a pas longtemps après mon affectation, installation, qu'il y a eu quelques crises dans ce pays. Et puis, indépendant de ma propre volonté, je me suis trouvé à Lomé, au Togo. J'ai fait presque 5 mois là-bas. Je ne suis pas là dans le lieu où je dois servir comme missionnaire, mais voilà, je me trouve là-bas. On m'a donné une place, un petit appartement sur le campus de l'Estao. Je ne fais rien. Voilà un frère qui s'est converti dans notre assemblée au Niger, lorsqu'on était là-bas. Il est togolais, il était retourné au Togo. Il vient me saluer. Et puis il dit, Pasteur Tig, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bon, j'attends que les choses se calment en Côte d'Ivoire et puis je vais retourner là-bas pour continuer l'œuvre. Donc il a dit, tu seras là pour un temps. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais sans doute ça va durer un peu. Il dit, mais est-ce que vous savez que dans ma région, sur la frontière du Bénin, là où j'ai grandi, il n'y a pas d'église. Il a dit, si tu ne fais rien, si tu es d'accord, il a dit, je veux essayer de voir, programmer des évangélisations si tu peux aller là-bas. Bon, j'ai dit, je suis là, on a quitté un peu à la hâte, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas d'équipement, il n'y a pas de problème. Il a dit, je vais chercher tout cela, je vais venir te chercher. Donc, on a dit oui. On est parti dans cette zone. On est parti voir le préfet parce que c'était un chrétien. Et pour la première campagne, lorsqu'on est venu me chercher, c'est le véhicule du préfet qui est venu me prendre. Je suis parti prêcher. Lorsque je suis arrivé dans la voiture du préfet pour la campagne, tous les notables du village, les chefs, tout le monde, ils sont venus, ils ont assisté à l'évangélisation parce que je suis arrivé dans le véhicule du préfet avec le chauffeur du préfet. Donc je vois que le Seigneur est en train d'ouvrir certaines portes, quoi.
Donc, je suis passé à la préfecture après cette évangélisation pour remercier le préfet qui m'avait prêté son véhicule. Et lorsqu'on est là, en train de le remercier, il a dit vraiment, il faut prier pour moi. Il a dit, je suis un préfet, mais il a dit, je comprends que je suis plus que préfet. Il a dit, dans l'histoire de cette préfecture, il y a toujours eu un prince voodoo à la tête de la préfecture. Il a dit, je suis le premier chrétien dans l'histoire de ce pays, de cette préfecture qui a été envoyé ici. Il a dit, je comprends que si je suis là en tant que préfet, c'est le Seigneur Jésus qui m'a mis dans cette zone stratégiquement pour pouvoir influencer cette zone pour l'Évangile. Donc il a dit, c'était une joie pour moi quand j'ai entendu qu'il y a un prédicateur qui veut venir, qui n'avait pas de véhicule, t'aider avec mon véhicule pour que tu prêches l'Évangile. Il a dit, je veux que les gens viennent prêcher ici. Mais il a dit, à cause des ténèbres, à cause des problèmes, il a dit, les gens ont peur même de venir prêcher dans cette zone. Après, les enfants sont malades, madame est malade, tu fais toutes sortes de... Donc, il a dit, il y a d'autres qui ne veulent pas trop troubler la forteresse de l'ennemi ici, donc ils ne viennent pas. Mais il a dit, merci, vous êtes venus. Donc, pendant qu'on est en train de causer, il a dit qu'il va nous aider avec d'autres ouvertures, avec des permissions de prêcher. J'ai dit, c'est formidable. On se prépare à quitter. Et voilà le SG qui entre. Le préfet dit, ah voilà, ça c'est mon SG. On était au point de départ. Le SG est venu pour voir qui est là. Il a entendu qu'il y avait des Américains chez le préfet. Il vient voir. Maintenant le préfet dit, voilà, il a dit, voilà le SG, mon SG qui est là. Il a dit, missionnaire, voilà ton opposant. J'ai dit, opposant? Il dit, oui, lui là. C'est un des princes vaudous, c'est lui-même qui est chargé de toutes leurs cérémonies. Donc il a dit, dans vos activités là, c'est à lui que tu fais face. L'autre, il rit un peu, et puis il me salue, et puis il dit, bon, pasteur, il a dit, je ne suis pas si opposé. Hein. J'ai dit, mais tu es quand même dans tout ça que lui dit. Il dit, oui, oui, il a dit, bon, c'est depuis des générations, hein, il a dit on est dedans, et puis ça passe de père au fils, donc il a dit d'office, je suis dedans. Je dis, mais est-ce que ta religion peut t'amener au ciel? Moi, il a ri un peu encore, il dit, bon pasteur, je ne veux pas trop entrer dans tout cela, mais il a dit, écoute, hein, il a dit, moi je suis très conscient que ma religion ne peut pas m'amener au ciel, mais ça peut me donner un peu de paix sur cette terre. Peut-être, si j'ai respecté tout. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu veux rester dans une religion qui ne peut pas t'amener au ciel? Il dit, bon, on est dedans, hein, parce qu'on est dedans. Si je cherche à quitter, c'est la mort pour moi. Il a dit, je n'ai pas de choix, je suis dedans. Là, le Saint-Esprit m'a poussé de parler, de l'évangéliser. Et j'ai commencé à l'expliquer mon témoignage, comment on a tiré sur moi au Niger, comment on m'a laissé pour mort. J'ai expliqué les miracles que Dieu a fait, que moi-même, je ne dois pas même être vivant. J'ai dit, si je suis vivant aujourd'hui et je suis ici dans cette préfecture, c'est parce que Dieu a voulu que je partage une nouvelle avec toi. Et là, j'ai soulevé mon pantalon pour lui montrer les cicatrices où les balles avaient traversé ma jambe, et puis j'ai expliqué à lui. Le jour-là, j'ai dit, quand j'ai quitté ma maison, je n'avais aucune idée qu'il y avait des terroristes sur la route qui allaient tirer sur mon véhicule. J'ai dit, toi aussi, tu ne sais pas ce que demain va amener. Je l'ai exhorté, j'ai dit, prie avec moi, accepte Jésus. Tu auras la paix au ciel, la paix sur la terre, ta vie sera transformée. Et tu ne meurs pas, Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il est plus fort que tous ces démons, plus fort que voodoo, plus fort que Satan. Accepte Jésus. Il a dit, ce que tu as expliqué aujourd'hui, c'est difficile. Il dit, tu comprends ce que tu me demandes de faire. Il dit, si j'accepte ce message, si j'accepte Jésus, mon standing dans ma société, tout est parti. Hein?
J'ai dit oui, mais tu auras l'assurance de la vie éternelle. Bon, il a dit, je vais réfléchir, je ne suis pas prêt. On est d'accord. Donc, on quittait. Le préfet nous accompagne. On est à la porte. Et quand on voulait sortir, on entend le SG qui dit, attendez, attendez, attendez. On retourne. Il dit, pasteur, je ne veux plus réfléchir. Quelque chose peut m'arriver. Je suis prêt à prier. Dans ce bureau, j'ai eu le privilège de prier avec cet homme, un prince vaudou, pour qu'il accepte Jésus, pour que sa vie soit transformée. Ma femme a remarqué que le préfet est sorti. Le préfet était sorti parce que le préfet qui, depuis des mois, cherche à évangéliser ce monsieur, et le monsieur est très dur. Maintenant, il voit ce monsieur qui accepte Jésus. Il était tellement ému qu'il ne pouvait pas garder ses larmes. Donc, le préfet, il est parti dans une douche à côté pour laver son visage. Son SG qui accepte Jésus. Ce monsieur-là, il a ouvert la porte dans des villages. Un village où l'évangile n'a jamais été prêché. Le village a toujours refusé qu'on prêche là-bas. Il a ouvert la porte pour qu'on prêche dans ce lieu, pour qu'aujourd'hui, il y ait une église dans ce lieu. Je veux qu'on comprenne quelque chose. J'ai compris même dans mon déplacement au Togo, qui était hors de ce que moi je croyais comme mon ministère. Partout où le Seigneur nous bouge, nous déplace, ce n'est pas pour rien. Il y a une âme qui veut sauver. Il y a une œuvre que lui, il veut accomplir. C'est stratégique. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, nous allons comprendre que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Je vais partager un dernier témoignage ce matin. Il y avait un jeune Américain qui est venu travailler avec nous. Il avait 24 ans comme ça, il venait de sortir de l'université, très zélé pour l'Évangile. Il m'assistait, il était missionnaire assistant. Il a fait plusieurs années avec nous. Et voilà, il y avait eu la méningite qui a frappé un village où on avait ouvert une église. Il n'y avait pas vraiment une route pour arriver là-bas. On quitte la route, il y avait des pistes, mais dans la saison de pluie, le village devenait comme une île parce que l'eau entoure le village et tu ne peux pas arriver par véhicule. Il y a des moments où sur 100 mètres, l'eau est profonde, la voiture ne peut pas passer. Donc le Niger n'a pas beaucoup de pluie, mais quand ça tombe, ça inonde parfois. Donc voilà, il y a la méningite. Et on avait un chrétien qui travaillait à la clinique là-bas, qui était notre interprète dans le village. Il m'avait contacté par téléphone. Il dit qu'on n'a pas de vaccin. Beaucoup d'enfants vont mourir dans ce village. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas nous amener le vaccin. Est-ce que tu peux envoyer cela? Je dis oui, on va envoyer. Donc, j'ai commissionné ce jeune d'aller dans un de mes véhicules 4x4 pour amener la glacière avec les vaccins contre la méningite au village. Mais j'ai dit à lui, si tu arrives là-bas, parce qu'ils disent que l'eau est en train de descendre, mais si tu arrives là-bas, et puis l'eau a couvert comme cela, il ne faut pas mettre 4x4 et essayer de foncer parce que c'est profond au milieu. La voiture va rester là-bas. Donc j'ai dit, si tu arrives là-bas, c'est comme ça, tu fais demi-tour. Et on va chercher, on va attendre pour que ça descende. Il dit d'accord. Mais il dit, mais pasteur, si je n'accomplis pas cette mission, il y aura beaucoup de morts. Je dis, oui, ça c'est la réalité. Donc, lui, il prend mon véhicule. Quand il arrive à ce point où on a problème d'eau, voilà, sur plus de 100 mètres, c'est inondé. Mais il voit qu'il y a des gens en moto qui déposent des passagers de l'autre côté. Ces gens enlèvent leurs habits, ils tiennent les habits en haut et l'eau est jusqu'à la poitrine. Et ils traversent, maintenant de l'autre côté, ils mettent leurs habits et puis ils prennent taxi-moto pour continuer. Donc il est en train de voir cela. Voilà une moto qui arrive là-bas. Il a dit au monsieur là-bas d'attendre.
Bon, il regarde, il ne voit personne, donc il se déshabille, il a ses habits dans une main, il a la caisse dans l'autre, et il traverse le lac jusqu'à l'autre côté. Maintenant, à l'autre côté, il remet ses habits, il va sur la moto, il amène le médicament à notre clinique là-bas, et des centaines d'enfants sont sauvés par son action. Il est très content. Maintenant, à son retour à moto, il doit retraverser pour regagner le pick-up qui est de l'autre côté. Quand il revient, il y a une grande foule qui attend de l'autre côté. Parce que la nouvelle est passée qu'il y a un blanc qui a traversé sans habit. Maintenant, cette grande foule est là. Et puis il arrive. On attend que lui, il veut voir un blanc qui traverse cette eau sale. Bon, il a enlevé ses habits encore et il a traversé. L'autre côté, il remet ses habits comme les autres. Tout le monde est en train de le regarder. Bon, il a dit qu'en ce moment-là, il avait un peu honte, mais il n'avait pas de choix que de traverser pour retourner. Et là, les gens ont vu ses jambes de poulet très blancs, tout ça là. Mais voilà, il a une foule devant lui. Il a dit, ce n'est pas pour rien que cette eau est là et que je suis là aujourd'hui. Il a commencé à évangéliser cette foule. Il y a un jeune homme qui dit que lui, sa famille, son village, ils ont besoin de ce message. C'était le fils d'un chef. Et le chef, avec son fils, nous invite. Et on est parti le mois qui a suivi, la semaine qui a suivi, dans ce village pour prêcher l'évangile. Lorsqu'on comprend que les choses ne sont pas par hasard, lorsqu'on est christocentrique, lorsqu'on cherche à avoir le caractère de Christ, lorsqu'on cherche chaque jour de contribuer à l'œuvre de Christ avec nos vies et de communiquer l'évangile, je vous assure, mes amis, qu'il y aura beaucoup d'occasions de gagner des âmes. Il y aura beaucoup d'occasions de bâtir l'Église de Jésus sur cette terre. Il y aura beaucoup d'occasions de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je ne veux pas arriver un jour au ciel et voir que j'ai raté occasion après occasion après occasion pour faire quelque chose pour le Seigneur. Lorsque vous allez arriver au ciel, mes amis, tu ne vas pas regretter l'offrande que tu as donnée. Tu ne vas pas regretter la prière que tu as priée. Tu ne vas pas regretter la personne à qui tu as parlé de Jésus. Tu ne vas pas regretter avoir vécu une vie sainte, un témoignage devant les gens. Le seul regret que tu auras le dernier jour, c'est des occasions manquées. C'est que je pouvais faire plus, mais j'étais distrait par le monde et par l'ennemi. Je pouvais faire plus, mais il me manquait de la foi pour prendre l'engagement. Aujourd'hui, le Seigneur, il compte sur nous. Aujourd'hui, il y a toujours des millions qui sont dans les ténèbres. Le Seigneur, il nous place pour qu'on les aide. La parole de Dieu nous dit qu'il tâtonne dans les ténèbres, mais le Seigneur n'est pas loin d'eux. Le Seigneur veut nous utiliser pour les amener dans la lumière. Je vous donne mon opinion. Je comprends que je suis un missionnaire, donc je suis un peu passionné quand il s'agit de la mission. Mais moi, je ne crois pas que c'est normal pour un chrétien né de nouveau, membre Assemblée de Dieu, de ne pas soutenir régulièrement la mission. Les Assemblées de Dieu n'allaient même pas exister si ce n'était pas la mission de Christ. La raison pour laquelle même notre mouvement a été fondé, c'était pour amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun de nous, on a besoin de soutenir la mission. Chacun de nous doit prendre un engagement de foi. Comme ce frère qui était en chômage, mais il a été obéissant, il a dit au Seigneur, je veux participer aussi. Rends-moi capable. Dites à moi par ton esprit ce que je dois faire et je sais, Seigneur, si tu m'as dit, tu vas me rendre capable de participer à ta mission. Ce n'est pas normal pour nous
de vivre cette vie sans jamais amener quelqu'un à Jésus. Ce n'est pas normal. Vous qui venez d'être baptisés, commencez déjà à prier. Qui est-ce que vous allez amener à Christ pour qu'il soit baptisé à son tour? Chacun de nous, nos vies comptent. Il y a des personnes que toi seul, tu peux influencer. Il y a un qui m'a dit une fois, moi, je suis un simple jardinier. Quelle influence est-ce que moi je peux avoir? Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas bien instruit, je ne parle pas bien. Je dis, mais tu connais d'autres jardiniers, n'est-ce pas? Il dit, oui. Toi, tu es jardinier, missionnaire au jardinier. Il faut le gagner pour Jésus. Parce que ce n'est pas par hasard qu'il est jardinier. Ce n'est pas par hasard que mon frère qui me suit est chercheur scientifique. Lui, il comprend que dans ce monde de science, il est un témoin pour Jésus. Il est placé stratégiquement. Il est reconnu comme un des plus grands professeurs d'immunologie du monde. Il est orateur quand ils font leur congrès mondial. Mais il faut voir les autres scientifiques. Quand mon frère parle des choses dont lui il est témoin ici en Côte d'Ivoire. Des aveugles qui ont recouvert la vie, des boiteux qui ont marché, des malades qui ont été guéris. Et les gens disent, mais toi tu es scientifique, tu es chercheur scientifique, comment est-ce que tu peux croire dans ces choses? Il a dit, oui, je suis scientifique. J'observe et je te donne mes observations que j'ai vues. Je suis témoin oculaire. Alléluia. Là où le Seigneur nous place, nous avons une influence et nous pouvons toucher des âmes. Soyez stratégiques là où le Seigneur t'a placé. Touche les âmes et utilise tes ressources, utilise de ton temps et ta vie pour avancer le royaume de Dieu. Quel est le centre de ta vie? Quel est ton caractère? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que toi, tu communiques à travers ta vie dans ce monde qui a besoin de la lumière? Nous allons prier maintenant. Je veux qu'on baisse les têtes maintenant. Je sais que dans cette salle, il y a beaucoup qui ne sont pas en train de faire tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Parce que si nous tous on faisait ce que le Seigneur demande de chacun de nous, sur les statistiques qu'on vient de voir en 2014, il n'y aura pas une baisse. On allait avoir une augmentation. Écoutez bien. Toi, peut-être, tu es là et tu dis que, mais moi, c'est 500 francs par mois que je peux donner, ce n'est rien. Si 1000 personnes donnent 500 francs, ça devient quelque chose. Si chacun participe, ça devient quelque chose. Toi, tu dis, non, c'est vrai, j'ai un voisin à côté de moi qui est sans Christ, mais vraiment, je n'ai pas le temps de prier pour cette personne. Il faut prendre le temps d'intercéder pour cette personne. Donnez le temps pour intercéder pour cette personne. Donnez le temps d'intercéder pour la mission. Nous avons peu de temps sur cette terre. Le Seigneur veut nous utiliser. Je veux qu'on prie maintenant et que chacun s'examine. Beaucoup, vous n'êtes pas engagés comme il faut être engagé pour la mission. C'est une vérité. Tu le sais. Le Saint-Esprit est en train de te parler maintenant. Je veux aujourd'hui que tu prends un nouveau engagement. Je veux aujourd'hui que tu ne calcules plus avec des calculs humains, mais qu'aujourd'hui tu prends un nouveau engagement pour dire, Jésus, tu es le centre de ma vie. Ce n'est plus moi le centre, c'est toi le centre de ma vie. Ta mission aussi est prioritaire pour moi parce que toi tu es le centre de ma vie. Et Seigneur, je veux que ma vie, que mes talents, que mes ressources soient à ta disposition selon ton Esprit Saint. Je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Si tu me réveilles la nuit pour prier, je vais prier. Si tu as besoin que je m'approche de quelqu'un
je suis disponible. Je serai comme Isaïe. Seigneur, me voici, envoie-moi. Prie le Seigneur maintenant. Sonde ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te parler. Aujourd'hui, prendre un nouveau engagement. Peut-être tu soutiens la mission, mais tu sais que tu es en train de faire le minimum. Tu n'es pas en train de prendre un engagement par la foi. Peut-être tu es là, c'est comme des restes que tu donnes au Seigneur. Mais tu n'as pas vraiment prié pour demander au Seigneur ce qu'il faut faire. Peut-être tu es là ce matin, tu n'as jamais même pris un engagement. Mais aujourd'hui tu veux le faire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, parle à nous par ton Esprit Saint. Nous avons besoin de connaître ta volonté. Seigneur, que tu veux que nous évangélisons les nations. Seigneur, que tu nous places stratégiquement. C'est toi le maître de la moisson. C'est toi qui détermines les temps et les circonstances. C'est toi qui détermines les bornes d'habitation. C'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui nous rends capables, Seigneur, d'accomplir ta mission. Je prie pour mes frères et sœurs ce matin. Je te demande, Seigneur, de parler au cœur maintenant. Il y a certains qui sont ici, Seigneur. Tu les as parlé déjà. Ils n'ont pas répondu. Qui se repentent ce matin. Qui s'engagent ce matin. Qui disent oui ce matin, Seigneur. Touche les cœurs maintenant pour ton Esprit Saint. Touche les cœurs pour ton Esprit Saint. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Qu'on pense à toi. Oh, ôte l'égoïsme. Ôte, Seigneur, l'égocentrisme. Ôte le moi. Que ça soit remplacé par toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu peux, je me livre, je m'abandonne à toi, mon roi. Celui qui veut prendre ce matin un nouveau engagement pour la mission de Dieu dans ce monde, je veux que tu te lèves pour que je prie pour toi. Celui qui veut prendre un nouveau engagement ce matin pour la mission de Dieu dans ce monde. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin avec les mains levées. Nous nous engageons pour ta mission, Seigneur. Seigneur, que nous disons comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Nous disons, Seigneur, comme Paul, malheur à moi si je ne communique pas ton message. Nous disons comme Pierre, Seigneur, aide-moi à toujours donner une réponse pour l'espérance qui est en moi. Seigneur, nous sommes comme Jérémie aujourd'hui. On comprend que lorsque tu nous as créés, on est créés pour ta mission. Et nous voulons accomplir ta mission sur cette terre, dans le temps que tu nous accordes. Seigneur, je prie maintenant. Je prie, Seigneur, que tu nous aides par la foi, d'être obéissant à ta parole, obéissant à la direction de ton esprit, et de faire dans cette année 2015 tout ce que tu demandes, de donner ce que tu dis de donner, de prier quand tu dis de prier, d'aller quand tu dis d'aller, de prêcher quand tu dis de prêcher, de guérir quand tu dis de guérir, de chasser les démons quand tu dis de chasser les démons, d'être tes instruments dans ce monde. Seigneur, nous comprenons que tu nous as placés chacun dans des secteurs différents. Aide-nous, Seigneur, à refléter ta gloire, à refléter ton caractère, à être un missionnaire là où tu nous as placés. Oh Seigneur, nous voulons que nos vies, que nos êtres, que nos ressources, que nos talents contribuent à ta mission. Je prie, Seigneur, que tu bénis chaque personne qui a pris un engagement et que, Seigneur, tu les rendes capables
cette année te fait au-delà de ce qu'on peut imaginer pour l'avancement de ton royaume. Bénis-les